Bonsoir les filles. Alors ce soir, voilà, je viens pour un tuto. Un tuto carte Saint-Valentin. Donc voilà, j'ai fait un petit peu de préparation. Je vais vous montrer quand même le détail de ce que j'ai préparé. Et puis je vous montrerai le résultat peut-être dans la deuxième vidéo. Pour vous empêcher, enfin pour vous éviter de trop donc attendre la démonstration du tuto donc de ma carte. Donc j'ai pris une base de cartes blanche de 9,5 sur 20, voilà, sur laquelle donc j'ai préparé sur une base rouge avec ce tampon-ci. Je l'ai acheté, je crois, chez Crazy Little Craft, je crois. Voilà, donc c'est un bocal de bonbons. Moi, j'ai pas fait sortir des bonbons. J'ai fait sortir des cœurs de par le bocal. Voilà, je trouvais ça original, si ça peut vous donner une idée. Donc, dans un premier temps, sur une feuille blanche, donc une base blanche, j'ai découpé des cœurs, voilà, blanc. Je vous dirais, j'en ai découpé, oui, un blanc et un rouge. Donc, collé comme ça. Voilà, ça on voit mieux comme ça. Hop, voilà, collé superposé superposé, voilà, légèrement décalé. Donc vous le verrez ici. Là sur le pourtour, j'ai passé du Glossy Accent sur lequel j'ai saupoudré un petit peu de paillettes, des paillettes comme ceci. Voilà. Tant que ça sèche, ça a donné un petit relief. Sur le centre, j'ai collé une petite perle. Et là, ici, j'ai directement, voilà, là on voit mieux. J'ai directement passé du glossy en quantité, donc sur une base avec 3 cœurs blancs découpés pour donner du volume. Et une fois séché, j'ai collé une perle. Voilà. Donc, ceci étant fait, j'ai posé du double face, donc on va peut-être mieux voir comme ceci, voilà. Voilà, j'ai collé du double face donc tout le tour, sur lequel je vais déposer des paillettes rouges pour ressortir le fond de la carte. Voilà, donc je vais préparer ceci en attendant. C'est juste décoller la petite pellicule autocollante et déposer de la poudre pailletée rouge. Limite passer un petit peu la heat gun pour faire rehausser la colle en fait, pour qu'elle adhère mieux, et coller ensuite la base de carte qui sera sur un fond rouge un petit peu brillant, métallisé. Voilà, donc je fais ça et je reviens vers vous. À tout à l'heure. Voilà, donc j'ai décollé ma petite pellicule. Je vous montre avant d'enlever toute la poudre rouge. Ne vous affolez pas, hein, c'est pas la finition. Donc j'ai enlevé donc la petite pellicule autocollante sur laquelle j'ai déposé de la poudre, de la poudre rouge pailletée. Voilà, donc je secoue et voilà ce qui reste. Vous devez peut-être connaître la chose, hein, mais bon. Donc je vais passer un petit peu la heat gun, vous allez entendre du bruit, hein, vous appelez sinon. Voilà. Voilà, donc en fait le fait de réchauffer la colle du double face
permet de faire adhérer les paillettes. Voilà, donc je pense que là-dessus, je vais pouvoir poser ma base de cartes. Voilà. Si les contours s'avèrent encore un petit... Enfin, là, c'est l'arrière qu'on voit, hein, voilà. Donc, si les contours s'avèrent encore un petit peu blancs, à ce moment-là, je passerai un petit peu avec un tampon couleur, voilà, de la même couleur. Et après, donc, ce que je fais en ce moment et qui marche bien, c'est de préparer des étiquettes un petit peu en général. C'est-à-dire, vous allez dire, qu'est-ce qu'elle dit par général? Ben, pour toute occasion. Donc, je laisse une découpe en attente pour lequel je vais pouvoir mettre un détail qui va personnaliser la carte par rapport à la personne qui peut aimer ceci ou cela. Donc, en fonction des petits détails que j'ai dans ma scrap room. Et puis les coller au dernier moment pour la personne qui aura choisi la carte, mais qui, celle-ci, aura préféré un joyeux anniversaire, alors que d'autres aura préféré l'offrir pour une fête ou une Saint-Valentin, peu importe. Donc moi, mon idée principale, c'est de préparer des cartes un petit peu avec une forme basique, quand même, j'espère avoir fait de la recherche, hein, et sur laquelle je vais reposer donc après une seconde étiquette que je pose avec un trombone en fait. Je vous la montrerai dans la dernière partie. Et avec laquelle on peut tamponner un joyeux anniversaire, ta journée avec beaucoup de style, tu es super sexy, enfin voilà, pour personnaliser en fonction de la demande. Voilà, donc c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Donc j'avais préparé une carte, elle est partie, j'ai pas eu le temps de la finir. C'était pour un anniversaire de 30 ans. Donc ce que j'ai fait en dernier lieu, ben, j'avais des dies numérotés donc, que j'avais acheté sur AliExpress je crois. Voilà, des dies numérotés de 0 à 9. Donc ben, il a fallu juste passer à la Big Shot le chiffre 30, sur lequel on a, avec les tampons de Stampin' Up, j'avais, je crois, voilà, ce tampon-ci, était toujours aussi sexy, avec un nœud que j'avais préparé avec la postcard, je crois, c'est la postcard, je ne sais plus comment s'appelle cette machine. Donc j'avais préparé un nœud pape, voilà, et on l'a personnalisé au dernier moment. Donc la personne était ravie parce qu'elle cherchait, elle ne savait pas comment faire. Et donc la personnalisation s'est faite au fur et à mesure. Voilà, ça n'était pas une carte définie à l'avance. Voilà, donc je finis cette seconde partie de carte et puis je reviens vers vous pour vous donner la finalité de celle-ci. Voilà, donc j'ai passé quand même les contours à la Versafine rouge, ce qui a un petit peu quand même caché les mauvais détails, disons, si on peut appeler ça. Ce sont des détails manqués, voilà. Mais la Versafine, en fait, elle finit les rebords, donc voilà, ancrer les bords, ça fait une finition plus correcte. Par ce biais de cartes, donc je voulais vous montrer un petit truc. Moi, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je suis toujours en train de chercher mes bouchons. Alors, partager sur les copines, je pense qu'elles apprécieront. Et voilà, j'étais toujours à la recherche. Vous savez que nos scrapbooks sont un petit peu, par moment, je dirais, bordéliques. Moi, je suis toujours en train de remettre à jour pour recommencer le lendemain. Et donc, j'en avais suffisamment assez de chercher mes bouchons et de mettre des épingles ou des bouts de papier pour éviter que ma colle sèche. Alors, ce que j'ai pris, j'ai pris un petit bout de ficelle, donc que j'avais dans mes petites cordelettes, que j'ai collé d'une part sur le flacon et de l'autre côté, donc de l'autre part sur le bouchon. Donc, ce qui fait que
lorsque j'enlève le bouchon, ben, il reste pendu et il n'est pas perdu. Voilà, si ça peut vous aider, pourquoi pas. Donc ben là, je vais passer de la colle donc tout le tour de la carte pour la déposer en point final sur la base. Voilà. Et puis ensuite, ben, je chercherai voilà. Vous voyez, le bouchon est là. Hop. Et voilà, il n'est pas perdu. Alors c'est vrai que là vous devez avoir du mal à suivre, voilà, parce que je suis hors champ. Voilà. Donc voilà. Donc je vais la mettre aussi sous presse un peu pour que la colle adhère. Là j'ai mis donc des glue dots, je crois que c'est des glue dots, si je ne me trompe pas. Des pearl paint, pardon. Excusez-moi. Donc des pearl paint, j'avais pas du blanc spécialement, donc j'ai mis la pearl paint légèrement écrue. Donc ça l'a fini en petite perle, voilà. Je trouve ça, moi je trouve ça sympa. Voilà, donc a priori là la carte est pratiquement terminée. Je vais donc finir de la réaliser en y découpant une petite étiquette dans l'attente du choix de la personne qui voudra l'offrir avec un thème vraiment précis. Voilà, donc je fais ça, puis je vous montre ça dans les détails dès que c'est fait.